Bonjour frères et sœurs, bonjour. Voilà une autre journée que l'Éternel a faite. Nous allons nous y réjouir et avoir de la joie. J'espère de tout cœur que vous vous portez bien. Moi, je vais bien. Et je suis très excitée en fait parce que je suis arrivée, nous allons bientôt arriver à cette période de Pâques, de Passover. Et alors, je priais et j'ai demandé au Saint-Esprit comment est-ce que les choses vont être, où est-ce que nous sommes en train d'aller. Et il m'a donné des directives de comment prier, la stratégie à appliquer. Il m'a ramené à la Bible, excusez-moi, j'espère que vous savez de quoi je parle. Le Passover, quand Dieu dit à Moïse d'aller parler à Pharaon, avec Aaron, Moïse et Aaron, d'aller devant Pharaon et de lui dire de laisser partir le peuple de Dieu. Et Pharaon s'entête, nous connaissons tous cette partie-là, son cœur s'endurcit et Dieu commence à lui montrer. Alors, dans l'histoire, on appelle ça les plaies de l'Égypte, mais Dieu appelle ça dans la Bible les merveilles. Donc la perspective est différente. Eux appellent ça les plaies, Dieu appelle merveilles. C'est cette période où nous sommes, le Passover. Quand je grandissais dans l'église catholique, on nous disait que le dimanche de Pâques, on allait tous à l'église. Je ne sais pas pourquoi. On mangeait du jambon et il y avait ces lapins partout et il y avait ces œufs en chocolat ou des œufs de poule mais qu'on peignait en couleur pastel. Je ne sais pas pourquoi c'était du pastel et pas du noir, bleu, rouge, non, des couleurs très pâles. Et ma question est, d'où est-ce que nous tirons tout cela? Alors, et c'était un seul jour, le dimanche, et puis c'est tout. On retourne à la maison. Non, quand vous regardez dans la Bible, c'est 9 jours. 9 jours où Dieu, tous les jours, a détruit, a brisé, a ramené en bas un Dieu égyptien. Et c'est comme ça que nous avons l'épisode avec le sang. Le sang, que les directives de Dieu qui étaient bien spécifiques, que chaque famille devait donner, tuer un agneau, immoler un agneau et prendre le sang et le mettre sur le poste de la porte, le linteau de la porte, pour la protection de ceux qui étaient à l'intérieur. Et ce jour-là, l'ange de Dieu devait passer et prendre les premiers-nés du côté de l'Égypte. Mais du côté de Goshen, il y avait la lumière. La protection de Dieu était sur la main de Dieu était là pour protéger les enfants d'Israël. C'est cette période. Donc, 9 jours. Et la date commence le 15 de ce mois, donc le 15 avril, jusqu'au 23 avril. Et la stratégie est que faites une liste honnête de tous les problèmes que vous avez dans votre vie. Alors, en faisant la liste dans tous les jours et divisez ça en parts égales pour ne pas être dépassé par les prières ou dire je travaille, je ne peux pas faire ceci ou je ne peux pas jeûner. Moi, ce que le Saint-Esprit m'a dit donc de faire, c'est de prendre une liste des problèmes ou de ceux qui me dérangent dans ma vie et commencer à prier jour par jour. Un chiffre spécifique. Et c'est comme ça que je vais terrasser un démon par jour, un géant par jour. Et le 9e jour, donc on sort, Dieu va ouvrir la mer Rouge. La mer Rouge, et nous pourrons bénéficier de ces promesses qu'il a dites. Je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Et la promesse de nous donner un ange qui va marcher avec nous. La promesse de nous établir et de nous aider à traverser, aller de l'autre côté de la mer Rouge. C'est cette saison. C'est une saison qui est sainte. C'est une saison qui est une période de rendez-vous avec notre Dieu, avec son calendrier à lui. Pas le calendrier grégorien, mais le calendrier du Dieu créateur. Donc, voilà ce que nous devons faire. Voilà comment nous devons prier et comment nous devons détruire le mal. Parce que rappelez-vous, quand les enfants d'Israël sortent tous,
La Bible est spécifique, même les sabots de leurs animaux, aucun, même pas un sabot n'est resté en arrière. Et ils sont partis, ils ont été bénis. Dieu leur a dit, allez demander aux Égyptiens de l'or, de l'argent et des tissus fins. Et les Égyptiens ont donné, parce que Dieu l'avait voulu. Donc, ils ne sont pas partis les mains libres. Au contraire, ils sont partis avec les bénédictions que Dieu avait prévues pour eux. Chaque famille a eu quelque chose. C'est cette période où nous sommes. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Vous donner ces idées. Moi, c'est ce que je vais faire. Personnellement, vous voyez quand Dieu dit, ces Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras pas demain. Moi, j'ai beaucoup d'Égyptiens que je ne veux plus revoir dans ma vie personnelle, dans ma famille. Et donc, je vais intercéder pour moi et pour ma famille, mon ministère. Mais en plus, j'ai vu que je devais dormir par terre. Donc, du 15 au 25, je vais dormir par terre 9 jours. Et je vais arrêter la viande pour que ça soit powerful. Je veux être comme Mohamed Ali quand il donnait des coups de poing là. 1, 2, 3. Je veux être destructive. Je veux sortir. Ce Passover est très important parce que nous sommes dans une année jubilée. Donc une année jubilée où les captifs doivent partir, les dettes doivent être annulées, les chaînes doivent tomber, les menottes doivent tomber, les dettes sont annulées, donc les maladies doivent partir. Il y a beaucoup de choses. C'est une période décisive, pivotale et très importante. Donc je vous en prie, ne prenez pas ceci à la légère et dire oh, c'est juste la Pâque. Non, c'est plus que ça. C'est le Passover. Passover. Donc ce n'est pas le Easter, parce que ça connecte avec Ishtar. Voilà, le truc qui est là. Donc, pour nous maintenant, dans le Nouveau Testament, tout ce que je viens de vous dire, c'est la fondation, dans l'Ancien Testament. Mais quand on retourne dans le Nouveau Testament, puisque Jésus, en allant à Jérusalem avec ses apôtres et la foule qui le suivait, ils ont célébré le Passover aussi. Donc Jésus n'est pas venu l'abolir. Il n'est pas venu l'abolir. Mais plus que ça, pour nous qui sommes en Christ, cette semaine, la culmination, c'est la crucifixion de Jésus-Christ. Il a été crucifié et 3 jours après, il a été ressuscité. Et il a ouvert la partition dans le temple. Il nous a réconciliés à notre Père. C'est symbolique de la mer Rouge qui était ouverte pour que les enfants passent. Il nous a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et voilà où est-ce que nous en sommes. C'est une période très sérieuse. Il faut prier. Il faut prier avec sérieux. Prier, faire des pétitions, prier, s'engager dans le combat, détruire les malédictions, détruire les fondations sataniques et démoniaques, enlever les briques d'iniquité dans votre famille et les remplacer par des briques de droiture, parce que notre droiture vient de Christ. Notre lumière vient de Christ. Notre victoire vient de Christ. Donc nous devons prier. Et en plus, je vais faire la Sainte Seine toutes les nuits enfin je la fais tous les jours. Moi je fais la Sainte Seine tous les jours. Donc je ferai la Sainte Seine pour consolider mes prières et me reconnecter à l'œuvre merveilleuse de la croix. Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà ce que cette saison veut dire. Et c'est une saison très importante. Ne ratez pas le rendez-vous. Ne ratez pas le rendez-vous. C'est très important. Et si vous pouvez prier en famille aussi, plusieurs générations, c'est même mieux d'ailleurs. C'est même mieux. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.